La forêt de pierre. Une étendue désolée de piliers de pierre imposants, témoignage de l'art brutal de la nature. Ces formations rocheuses, sculptées par des millénaires d'érosion, se dressaient comme des sentinelles silencieuses, gardant les secrets d'un passé oublié. Leurs ombres s'étendaient, créant un labyrinthe de lumière et de ténèbres, un terrain où chaque pas pouvait révéler une nouvelle merveille ou un nouveau danger. Des pics déchiquetés griffèrent le ciel, projetant de longues ombres inquiétantes qui dansaient sur le sol aride. Ces montagnes, avec leurs crêtes acérées et leurs pentes abruptes, semblaient vivantes, respirant au rythme du vent qui hurlait à travers les vallées. Chaque ombre, chaque recoin semblait abriter une histoire, une légende de courage ou de désespoir. L'air était lourd, épais, avec l'odeur de la poussière et le silence d'un monde oublié. Ce silence, loin d'être apaisant, était chargé de tension, comme si la terre elle-même retenait son souffle, attendant que quelque chose se produise. Les particules de poussière dansaient dans les rayons de lumière, créant une atmosphère presque surnaturelle. C'était un lieu d'une beauté austère, un paysage qui murmurait le danger et murmurait des secrets. Chaque pierre, chaque fissure, semblait raconter une histoire ancienne, une histoire de survie et de lutte. Les murmures du vent à travers les rochers semblaient chuchoter des avertissements, des conseils pour ceux qui osaient s'aventurer dans ce royaume impitoyable. C'était le terrain de chasse de Fang Yuan, un homme qui avait appris à lire les signes, à écouter les murmures de la forêt de pierre. Il connaissait chaque recoin, chaque ombre, comme s'ils faisaient partie de lui. Pour lui, ce n'était pas seulement un lieu de danger, mais un sanctuaire, un endroit où il pouvait vraiment être lui-même. Il se déplaçait dans ce labyrinthe avec la grâce d'un prédateur, ses sens aiguisés, chacun de ses mouvements calculés. Chaque pas était précis, chaque geste mesuré. Il savait que dans ce monde de pierre et d'ombre, la moindre erreur pouvait être fatale. Mais il était prêt, chaque fibre de son être tendu, prêt à réagir à la moindre menace. Il était un chasseur, oui, mais dans ce terrain impitoyable, il était aussi une proie. Chaque créature, chaque ombre pouvait être un ennemi. Mais c'était cette dualité, cette danse entre la vie et la mort, qui le poussait à continuer. Dans ce labyrinthe de pierre et d'ombre, Fang Yuan trouvait sa véritable essence, un équilibre fragile entre la chasse et la survie. Le sol trembla, un grondement sourd résonna à travers la forêt de pierre. Je connais ce son. J'ai poussé ma chance trop loin cette fois. J'ai sous-estimé la férocité de ma proie. Maintenant, j'en paie le prix. Retraite. Ce n'était pas un mot qui lui convenait, mais la survie exigeait souvent des choix difficiles. Il se retourna, ses mouvements fluides et rapides, et il courut. Non par peur, mais par nécessité. Il vivrait pour se battre un autre jour. Derrière lui, le bruit de la poursuite se fit plus fort. Une cacophonie de cris et de hurlements. Les singes de pierre étaient implacables, leur fureur résonnant à travers la forêt de pierre. C'étaient des créatures d'instinct, animées d'une faim primale qui ne souffrait aucune résistance. J'avais anticipé cela. Il plongea la main dans sa robe et activa un gu, son pouvoir coulant à travers lui. Le gu clair de lune. Le monde autour de lui se modifia, les ombres s'approfondissant, le clair de lune semblant s'intensifier. C'est une danse mortelle qu'il menait désormais, une danse d'ombre et de lumière. Il poussa le gu clair de lune jusqu'à ses limites, se faufilant à travers les piliers de pierre, utilisant les ombres à son avantage. Mais les singes de pierre étaient implacables, leur nombre apparemment infini. Son essence primordiale, la source de son pouvoir, diminuait à chaque instant qui passait. Je ne peux pas les distancer éternellement. J'ai besoin d'un nouveau plan, d'un nouvel atout. Sa main se dirigea vers un autre gu à l'intérieur de ses robes. Cette fois, une pierre lisse et froide rencontra son toucher. Le gu de jade blanc. Il était temps pour un autre type de bataille. Section 5. Le calcul cruel de la survie. Pendant qu'il combattait, l'esprit de Fang Yuan s'emballait. Chaque mouvement, chaque décision était une danse avec la mort. Il savait que la moindre erreur pouvait être fatale. J'étais impitoyable dans mon auto-évaluation, reconnaissant mes propres limites, mais aussi mes forces. Chaque cicatrice sur mon corps était un rappel de mes erreurs passées. Et chaque victoire, une preuve de ma résilience. Calculant les chances de chaque rencontre, je pesais les risques et les récompenses. Chaque bataille était une équation complexe, où la moindre variable pouvait changer le résultat.
Il s'était poussé jusqu'au bord du gouffre, testant les limites de son endurance et de sa volonté. Le précipice devant lui n'était pas seulement physique, mais aussi mental. Il avait perfectionné ses compétences à travers d'innombrables épreuves, chaque entraînement étant plus rigoureux que le précédent. Ses muscles étaient tendus, son esprit aiguisé comme une lame. Il avait adopté des méthodes que d'autres jugeaient cruelles, voire monstrueuses. Mais pour lui, ces méthodes étaient nécessaires. Dans ce monde impitoyable, la moralité était un luxe qu'il ne pouvait se permettre. Cela en valait-il la peine? Je me posais souvent cette question. Chaque décision, chaque sacrifice, était-il justifié? Ou étais-je simplement devenu un monstre dans ma quête de pouvoir? La question résonnait dans le silence de son propre esprit. Les doutes étaient des ombres qui le suivaient, même dans ses moments de triomphe. Il avait beaucoup sacrifié, enduré encore plus, tout cela à la poursuite du pouvoir. Chaque pas qu'il faisait était lourd de conséquences, chaque décision, un poids sur ses épaules. Mais dans ce monde brutal, le pouvoir était la seule véritable monnaie, la seule garantie de survie. Sans pouvoir, il n'y avait ni respect, ni sécurité. Et ainsi, il continuait, toujours en quête, toujours en lutte, dans ce calcul cruel de la survie. Section 6, une symphonie de sang et de pierre. La bataille faisait rage. Je me déplaçais avec une grâce qui cachait la férocité de mes attaques. Chaque frappe était précise, efficace, alimentée par des années d'entraînement acharné. Le gu de jade blanc vibrait de puissance, renforçant ses défenses, déviant les coups qui auraient paralysé un homme moins fort. La pierre se brisait contre la pierre. Le sang éclaboussait le sol aride, peignant une tapisserie macabre sur la roche froide et inflexible. Il était un tourbillon de mort, moissonnant une récolte sanglante parmi ses poursuivants. Mais il continuait à venir. Le plus grand des piliers de pierre se dressait devant lui, un monolithe qui dominait tous les autres. C'était une flèche déchiquetée qui perçait le ciel, projetant une longue ombre inquiétante sur le champ de bataille. Et depuis son sommet, je sentais une présence. Le roi des singes. Il sut à cet instant que son véritable défi ne faisait que commencer. L'épuisement le rongeait, sa respiration saccadée. Il s'était ménagé un peu de temps, mais ce ne serait pas suffisant. Les singes de pierre s'étaient de momentanément repliés, leur rang éclairci mais non brisé. Il resta debout, une silhouette solitaire au milieu du carnage, son regard fixé sur l'imposant pilier de pierre. Un bref répit, un moment pour rassembler mes forces, pour affermir ma détermination. L'air crépitait d'anticipation, le silence rompu seulement par le murmure du vent et les cris lointains des singes de pierre. Il pouvait abandonner sa quête, se fondre dans l'ombre et vivre pour se battre un autre jour. Mais cette pensée n'avait aucun attrait. Il était allé trop loin, avait trop sacrifié pour faire demi-tour maintenant. L'ambition, comme un feu, brûlait en lui, alimenté par une vie de lutte et une soif de pouvoir sans borne. J'affronterai le roi des singes. Je réclamerai mon prix. Je sculpterai mon propre destin dans ce monde impitoyable. Ses doigts se resserrèrent autour de la surface lisse du gu de jade blanc. Il ne tomberait pas ici. Il ne serait pas démenti. Il était Fang Yuan, un maître gu, et sa volonté était de faire. Il utiliserait chaque once de sa ruse, chaque astuce à sa disposition pour surmonter ce défi. J'en sortirai victorieux, ou je mourrai en essayant. Il marchait dans la fosse au lion, mais il le faisait les yeux grands ouverts. Chaque pas qu'il faisait résonnait dans le silence de la nuit, comme un écho de sa détermination. La forêt ancienne, baignée par la lumière de la lune, semblait murmurer des secrets oubliés depuis longtemps. Il était prêt pour le combat de sa vie. Les souvenirs de ses entraînements rigoureux et des épreuves qu'il avait surmontées défilaient dans son esprit. Chaque cicatrice sur son corps racontait une histoire de survie et de persévérance. L'air se refroidit, les ombres s'épaississent à mesure que je monte. Le froid mordant de la nuit s'infiltrait dans ses os. Mais il ne vacillait pas. Les ombres dansaient autour de lui, comme des spectres du passé, mais il restait concentré sur son objectif. Je peux sentir la présence du roi des singes se renforcer, un poids palpable qui pèse sur moi. Chaque pas qu'il faisait semblait le rapprocher de cette force écrasante. Le roi des singes, une légende vivante, était connu pour sa puissance inégalée et sa sagesse ancienne.
Avec une profonde inspiration, Fang Yuan commença son ascension. Il savait que chaque mouvement devait être précis, chaque décision calculée. L'ascension était plus qu'un simple défi physique, c'était une épreuve de son esprit et de son âme. Il se déplaçait avec l'agilité d'un chamois, chacun de ses mouvements mesurés, ses sens en alerte maximale. Ses doigts trouvaient des prises invisibles, ses pieds se posaient avec une précision chirurgicale. Chaque muscle de son corps était tendu, prêt à réagir à la moindre menace. Le pilier de pierre était périlleux, sa surface glissante de mousse et de prises traîtresses. La moindre erreur pouvait être fatale, mais il ne laissait pas la peur l'envahir. Il avait appris à maîtriser ses peurs, à les transformer en une force motrice. Mais il continua d'avancer, poussé par une volonté de faire et une soif de pouvoir. Chaque mouvement le rapprochait de son but ultime. Il savait que le chemin serait long et ardu, mais il était prêt à tout sacrifier pour atteindre son objectif. La vision de son avenir, de la puissance qu'il pourrait obtenir, le poussait à aller de l'avant, malgré les obstacles et les dangers qui se dressèrent devant lui.